Bienvenue sur BDM TV, en direct live du festival Off-Cours de Trouville. Alors ça a commencé dans un petit bar à vin dans une rue de Trouville il y a 13 ans où on organisait toutes sortes de choses et où on a eu l'idée d'organiser un événement pendant le festival américain. Et en fait, ce qu'on pensait ne faire qu'une fois pour rigoler nous a claqué dans les doigts, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une demande, que les gens avaient envie de choses, et puis après on a rencontré toutes sortes de gens, on a diffusé de plus en plus de films, on s'est mis à en faire sur place, et puis on a rajouté des concerts et des photographes et de l'art visuel, et puis un marché du film, et puis on en arrive à ça. Peux-tu nous expliquer ta venue au 13e festival du Off-Cours ? À vrai dire, je viens depuis le début. Moi. Je suis un ancien et je viens principalement pour rencontrer des gens, prendre du plaisir, tourner des petits coups, voir des petits coups. Et voilà, c'est ma principale motivation, on va dire. Et moi, je te dis, voilà, j'ai envoyé mon court-métrage et ils l'ont pris et j'ai gagné. Et du coup, j'étais obligé de revenir pour tourner. Donc, c'est grâce à eux que je tourne les films, en fait. Que j'ai tourné les films, c'est grâce à eux. Donc tu as eu un prix. Ouais. Okay. Qui était le prix ? Le prix du public. Okay. Voilà, pour Balibalo. Bonjour, je m'appelle Omer, c'est vrai. Je suis d'Israël. Je suis un étudiant de son et de bandes originales en Israël. J'ai fini mon deuxième année de mes études. Et cet été, j'arrive à Trouville pour ce joli festival ici. Donc bonjour Steve, bienvenue sur BDM TV. Bonjour. Donc explique-nous un petit peu ta présence au sein du festival. Voilà, je représente un petit peu une école de formation qui s'appelle le Video Design et Adobe pour la mise en place de la créative sur le festival. C'est-à-dire en fait vous vous occupez de quoi exactement ? En fin de compte, tous les gens qui ont l'habitude de pouvoir passer en montage sur Final vont pouvoir cette année prendre en main le nouveau Premiere pour pouvoir un peu optimiser tout ça. Quoi. La caravane ici, c'est comme une petite cabane, c'est un nid, c'est un terrier. Même si on a vu sur tout le festival, c'est vraiment la place la plus extraordinaire. Là, c'est les photos qu'il faut faire au début du festival, c'est les photos de casting. Donc, les comédiens, comédiennes qui vont jouer dans des kinos. Et puis, ça arrive vite quand on a un décalage horaire puis on n'a pas dormi de la nuit. Les 2 premiers jours, c'est à la bourre. Après ça, et en même temps, je fais des photos de tout ce qui se passe au festival. Donc, le côté intéressant, c'est de voir de tous les gens, tout le monde, à chaque année. C'est extraordinaire. Je représente Spirafilm. Spirafilm, on est une coopérative vouée au cinéma indépendant. On est basé dans la ville de Québec. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les cinéastes indépendants. On leur prête de l'équipement, on fait des formations, des soirées de projection et on collabore avec le Festival Off-Cours de Trouville. Donc, à chaque année, il y a un cinéaste français qui vient tourner au Québec. Sympa. Et il y a oui, très sympa. Et on vous envoie un Québécois qui vient tourner un film en France. Donc, on a présenté ça à l'ouverture du festival, les films Jukebox Motel et Courte Paille. Et aussi, Spirafilm remet un prix en équipement pour un cinéaste québécois qui est en compétition officielle ici. Donc, Spirafilm est un fier partenaire finalement d'Off-Cours Trouville et on aide les gens à faire des courts-métrages. J'ai participé au programme Import-Export du festival. Ça, c'est, en fait, il y a un réalisateur français qui va au Québec tourner, puis un réalisateur québécois, moi, qui est venu cette année tourner à Trouville. Donc, là, je présentais mon film en ouverture. Puis, Ça s'appelle ? Il s'appelle Courte Paille. D'accord, et ça parle de quoi ? Ah, mais en fait, c'est l'aventure de 2 gamins qui cherchent... qui cherchent seulement à s'amuser. Là. Je ne vais pas vendre de punch pour les gens qui vont aller voir le film. D'accord. Puis sinon, je tourne un film avec les seniors ici, un kino. Oui, j'en ai entendu parler. Voilà. Oui. C'est quand même sympa comme expérience. Ah, c'est vraiment sympathique. Ouais, ça va être bien. Et ça va, ils arrivent à se prendre au jeu, comment ça se passe? Ouais, en fait, il y en a plusieurs qui ont déjà participé par les années passées au programme senior, alors ils sont habitués. D'accord. Puis voilà, en fait, c'est surtout moi qui embarque dans leur délire, si je les épaule dans leur projet, voilà. Ok. Merci beaucoup. Tous les réalisateurs sont des gens très jeunes ayant beaucoup de talent
qui viennent d'une manière massive pendant la semaine du festival, envahissent toute la ville, tournent partout, ont des contacts généralement très amicaux avec l'ensemble du public de la ville. Donc c'est un événement qui est très intégré dans la ville de Trouville, et les gens attendent avec impatience le début septembre et off-court. Pouvez-vous nous dire un petit peu ce que vous faites dans ce festival? Je commence. On fait une web TV, comme vous pouvez voir derrière nous, c'est le décor. C'est-à-dire que le festival off-court, tous les ans, on fait une sorte de mini-journal où on donnait des nouvelles du festival un peu tous les jours, mais c'était enregistré. Cette année, on le fait en live et on fait quasiment 6 heures d'émission en live par jour pour présenter le festival. On invite des gens, on leur pose des questions, on invite des réalisateurs, on parle cinéma, tout ça. On diffuse des courts-métrages. Et on rediffuse toutes les émissions de la journée le soir pour les Québécois. N'est-ce pas, Jean-Pierre? Ouais. Voilà, on avait cette question qui nous intéressait. Est-ce que votre passé d'homme politique vous a aidé pour travailler les rôles qu'on a vus dans votre bande démo? C'était des rôles où on me faisait parfois interpréter le rôle de maire, donc ça a été directement, mais il y a beaucoup de points communs. 14 ans, on sort de là. Donc là nous arrivons au labo, donc c'est là où tout se passe, tous les montages, les étalonnages et modifications, prise de son, donc le labo, donc on y va, à tout de suite. Oui, bonjour Mélodie, donc peux-tu nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans ce lieu, le labo? Moi je coordonne tout le labo de création, c'est le Kinolab. Le Kinolab c'est quoi? C'est des gens qui viennent faire des films en 48 heures, donc on a 3 sessions. On a une projection ce soir, c'est des gens qui se sont rencontrés samedi matin, hier matin, et qui ont créé des équipes pour aller tourner. Il y en a quelques-uns qui sont en montage. Et on a une réunion ce matin pour des films qui seront projetés mardi soir. Et on a encore des films une réunion mardi matin pour des films jeudi soir. Et donc là on est dans le labo, sur tout le montage. Donc en fait par rapport à l'image, tu inventes des sonorités pour la bande son? Ouais, avant l'image, j'essaye quelque chose, je réfléchis de quelle musique c'est mieux pour ça. Maintenant, j'essaye quelque chose, la réalisatrice, elle arrive, on le fait ensemble, si elle aime, c'est bon, si elle n'aime pas, je change, et on travaille ensemble. Sinon, ça va être collé, Et là en fait donc on n'est pas vraiment en montage, là on est en fait sur le storyboard. Ah d'accord. On a fait en photo. Et donc là c'est le storyboard en photo de... D'accord. Et donc en fait c'est une maquette avant le tournage quoi, c'est un peu le découpage quoi. C'est une sorte de modèle on va dire, au tournage, savoir exactement au niveau des plans, la position des acteurs, la façon dont on va cadrer, tout ça. D'accord. C'est partie essentielle. Donc vous êtes un peu déjà dans le découpage quoi. Ouais, exactement. La devise c'est quoi? Faire peu avec rien, faire mieux avec peu. Faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant. Il y a quand même quelques règles, hein, parce qu'il y a du matos qui coûte cher, puis on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Mais dans la pratique, tous ceux qui sont motivés et prêts à donner de leur temps peuvent participer. Après, c'est vrai que celui qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, on va par exemple d'abord lui demander de travailler sur le film de quelqu'un avant de prétendre à faire le sien, parce que je pense que c'est intéressant de donner avant de recevoir, par exemple. N'importe qui peut venir. Par contre, on a des gens qui sont invités pour venir là, dont certains réalisateurs, mais aussi des monteurs professionnels, des chefs opérateurs, des techniciens, des ingé-sons. Maquilleurs, étalonneurs, cascadeurs, artificiers même des fois, des années. Effets spéciaux, étalonnage. Donc on a des partenariats avec la société Les Machineurs, qui est une vraie boîte d'étalonnage. On a Sony qui est avec nous, on a Adobe qui fabrique donc des logiciels comme Photoshop et compagnie. Donc tout ce matériel-là qui nous est amené par EV Corporate et Sony. Des caméras, des ordinateurs. Et à disposition des gens. On a des vraies caméras. Là, la dernière de Sony, la FS100, je crois. On a quasiment une centaine de films qui se font pendant le festival, certains qui sont très très courts dedans. Et donc il y a des gens qui viennent de partout. On a pas mal d'invités étrangers. Acadie, Bénin, Mali, Cameroun, Chili, Colombie, Québec, France bien sûr, Allemagne, Madagascar,
Et par exemple, dans un pays comme Madagascar, où c'est quand même très compliqué d'avoir le matériel, les gens, les équipes techniques, c'est un bon cadeau dans un festival là-bas de pouvoir venir ici et de travailler avec des professionnels de tous les pays et de pouvoir réaliser un film comme ça. Et du coup, il y a tout un système d'échange qui est un peu basé sur le principe du kino, puisque le kino, il y a des cellules kino dans tous les pays et les gens interagissent. Et effectivement, là, dans le kino, on part en faire en Finlande, à Vienne, au Québec, à Madagascar. On invite cette année 16 pays différents, environ 200 personnes, qui font des films, des clips, des photos, de la peinture, de la musique, pendant toute la semaine. Et puis on montre ça aux gens tous les 2-3 jours en général. Et enfin, on a une troisième activité qui est moins visible, mais qui est tout aussi importante. On a développé un marché du film, où se réunissent des acheteurs, des producteurs, des distributeurs, pour qu'en bout de course, j'aime bien le mot, on dit qu'on monte, qu'on fabrique et on vend, quoi. Bonjour, vous sortez du marché du film court. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu qui vous êtes et vous présenter ? Oui, bonjour, moi je suis Brigitte Pardo, je travaille au programme court à Canal+, avec Séverine Kimmel. Donc on s'occupe toutes les deux des acquisitions et Brigitte est là pour dénicher les perles des festivals. Alors, on cherche des films courts, fiction, animation, documentaire de création. Et c'est vrai qu'ici, il y a une petite matière assez attractive. Quel conseil donneriez-vous à un jeune réalisateur qui souhaite justement se faire acheter son film ? La liberté d'expression, la créativité, le fait de se dire que c'est du court-métrage et que justement parce que c'est du court-métrage, eh bien, il faut s'autoriser à aller là où on a envie d'aller et non pas démontrer son savoir-faire. J'étais comédien dans un des films qui a été diffusé hier donc en ouverture, le film de Michael Clémenceau. Et donc je participe au kino, c'est-à-dire faire des films en 48 heures. J'ai déjà fait ça un peu à Caen et donc j'avais envie d'en faire un pour la première session. Donc j'ai réuni une équipe et puis j'ai écrit une petite histoire et puis voilà. Un bon scénario, une caméra, allez-y quoi. Vous posez pas trop de questions, il y a des techniques de cinéma à connaître, mais bon, même sans ces techniques-là, on peut se débrouiller. Le principal c'est d'avoir un bon scénario. À partir du moment où on a une belle histoire, un bon scénario, et qu'on arrive à avoir des comédiens qui correspondent vraiment à ce qu'on recherche, la technique elle vient après, c'est pas ce qui est le plus important, c'est vraiment l'histoire qui est pour moi qui est le plus important, quoi. Il se fait maquiller ton papa ? Lola ? Il se fait maquiller Marco ? Enfin, il est parti. Okay. Alors on boit quoi aujourd'hui ? Donc on va boire un coup, hein, t'en fais pas. Non mais là ça Vous allez prendre le temps. On regarde juste la position pour l'instant, Lola. Voilà. Tu vas reculer, c'est ça ? Non, en fait, ça, c'est la fin. On finisse là-dessus, mais qu'on soit vraiment avec elle plutôt qu'au-dessus. Tu vois ? Et ce qu'il faudrait, si tu peux, alors, essaye de mettre, je t'explique, on va mettre encore un peu en diagonale, c'est pas les plus rentre, voilà, quand tu es comme ça. Pour vraiment ramener la caméra. Et pour toi, qu'est-ce que représente l'univers du court-métrage ? C'est ce qui reste encore comme espace de liberté. C'est-à-dire qu'en plus maintenant, comme il y a la DV, alors là, c'est juste la démocratie qui arrive. La révolution peut se faire, les Kalachnikov, elles sont là. Il n'y a plus qu'à faire, quoi. Et puis s'ils sont pas contents et qu'ils ne veulent pas vous diffuser, allez sur Internet. C'est la vraie liberté. C'est-à-dire que pour moi, c'est le court-métrage est ce qui est la nouvelle au roman. C'est-à-dire que c'est pas pour moi un exercice de style pour montrer je sais faire du cinéma puis je vais faire un long. Non, je fais des cours. C'est des histoires qui ne peuvent exister que dans ce temps-là, quoi. Et puis on n'a pas une thune et puis voilà, maintenant avec un téléphone tu peux filmer. C'est génial, allez-y. Et les gamins ils le font, hein, ils n'arrêtent pas. Même sur Facebook, sur le machin et tout, ils s'envoient des trucs, ils filment des trucs, ils font des clips. Génial, allez-y. Et là, nous voici devant les salles de projection destinées au public à 50 mètres du festival. Donc j'espère que vous allez apprécier et on croit beaucoup en ce réalisateur qui a énormément de talent. Donc très bon film et très bonne projection. Merci.